On va aborder le sujet aujourd'hui, je me répète, c'est pour ceux qui viennent de se connecter, mais on va aborder le sujet au niveau du chest. Chose que j'ai strugglé longtemps. Il y a une partie, c'est l'entraînement, une partie, c'est génétique, on s'entend, c'est comme n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on va potentialiser vos trainings de chest. Comment est-ce qu'on peut vous amener à avoir un meilleur ressenti, un meilleur training de chest. Puis aussi, du même côté, c'est pourquoi justement qu'en ce moment, ça ne grossit pas votre chest. C'est quoi les choses qui font que vous allez step up votre game par rapport à votre chest? Fait que là, les boys, on a pas mal de stock aujourd'hui, puis moi, je pense qu'on est capable de se clencher ça pour donner le maximum d'informations au monde, puis après ça, répondre à quelques questions, parce qu'on en a beaucoup, je ne sais pas si on va le temps de toutes les passer. Mais, vous autres, les boys, première chose qui fait qu'un chest ne grow pas, c'est quoi qui vous vient en tête? Moi, c'est de travailler dans le sens de la fibre musculaire, de comprendre un peu comment que le chest est fait pour justement te permettre de travailler toutes les parties puis l'ensemble du chest, puis d'effectuer un mouvement qui va vraiment bien le travailler. Là. Fait une fois que tu comprends ça, ce concept-là, puis après ça, ça va t'amener à comprendre un peu comment travailler là, au travers de tes exercices. Dans le fond, de comprendre que le chest, il y a le sternum ici, tout au niveau de cette partie-là, bien, toutes les attaches, on s'entend que le chest s'attache là. Puis il faut comprendre qu'il y a une place où ce qui s'en va se rattacher au complet. Là, ça s'en va tout ici. Fait que c'est de comprendre que là, c'est un muscle qui est en éventail, qui fait ça comme ça. Fait que si on veut travailler dans le sens des fibres musculaires, bien, à un moment donné, il va falloir penser que si ça travaille pas de ton chest, bien, il va falloir que tu en ailles plus dans ce sens-là. Et non être encore parallèle ou justement, tu sais, à l'inverse. On va en avoir des fois qui vont faire des press, tu sais, comment on appelle ça? Juste un skull crusher, mais Ouais. c'est pas ça. C'est un guillotine. C'est une guillotine, on va en voir, on va le faire. Mais rendu là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être avantageux que tu pourrais travailler pour être vraiment dans le sens des fibres musculaires puis qui n'aura pas justement de peut-être d'accrochage au niveau de tes épaules? Il y en a, puis on va en parler tantôt. Fait que de connaître vraiment. Ce qui est à savoir, c'est que les fibres au niveau du chest sont alignées dans différentes directions, un peu comme tu viens de le dire. C'est pas comme, mettons, au niveau du biceps, que tes fibres sont toutes alignées dans la même direction. Fait il faut que tu varies tes mouvements, il faut que tu varies où est-ce que tu amènes ton mouvement aussi. Puis, tu sais, pour amener les gens à comprendre un peu, dans le fond, tu as une insertion, tu as une origine, fait que tu as un point de départ au niveau de ta fibre, puis ta fibre, elle se rend à un autre point, mettons. Fait qu'au niveau de la fibre, tu sais, ça part de l'humérus. Fait que le terme exact de où ça part au niveau de l'humérus, là, je sais pas s'il y a un de vous qui le sait, là, mais tout ça pour dire que ça part de là. Tu as 3 types de fibres. Tu as les fibres qui sont plus claviculaires, que ça va être relié vraiment de l'humérus à ici. Puis tu as les fibres qui vont être plus comme sternales, plus au centre, admettons, le middle chest. Claviculaire, c'est plus comme le upper chest. Puis tu vas avoir les fibres plus costales qui vont descendre plus au niveau du bas. Fait que dépendamment, tu sais, quand je fais des crossovers de où est-ce que j'amène mon bras, je l'amène plus au niveau sternal, au niveau claviculaire, etc. Là, il y a des manières de le faire. Là. Fait que c'est de prendre conscience de ça un peu. Mhm. Tu sais, je pense que tout le monde un peu, mettons, va comprendre un peu ce principe-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, de plus important dans tout ça, de ce que tu as dit, pour juste rajouter la petite cerise sur le Sunday, c'est qu'il faut toujours se dire que ça, il faut que ça aille le plus proche de ton exertion. Tout le temps, tout le temps. Fait qu'il faut toujours que ça s'en aille au plus proche, puis c'est là que tu vas aller chercher le maximum de contraction. Fait que si tu vois du monde qui va faire du cable, des affaires comme ça, puis ils sont comme ça, bien, il y a une partie à un moment donné que tu ne vas pas chercher au niveau de ta contraction. Fait que c'est vraiment de penser que tu veux ramener ton coude vers l'intérieur, puis c'est là que tu vas contracter vraiment ton chest. Fait que ça, c'est un gros point que le monde ne font pas parce que tu vas voir du monde faire du pec deck, puis ça va mettre bien pesant. Ça va s'avancer même en avant pour aller chercher le plus pesant possible. Puis là, justement, si on va en parler tantôt au niveau de là, au niveau du upper back, là, tout ce qu'il faut tighter pour faire le meilleur des recrutements pour le chest. Fait que ça, c'est super important de connaître, comme tu as dit, Mig, en quel endroit est-ce que tu veux travailler? Parce que tu as bien beau faire du chest, mais c'est quelle partie que tu veux travailler? Première des choses. Deuxième des choses. Je pense que de mon côté, une des choses les plus importantes, là, puis j'en ai noté plusieurs, là, mais c'est un peu ce que JF qui parlait dans son commentaire. C'est par rapport à la charge. Puis c'est sûr que si tu te focuses pendant plusieurs années à focus sur ta progression de charge, ben ton chest, tu le développeras pas parce que c'est soit ton front delt ou tes triceps, dépendamment de si t'es quelqu'un qui est plus dominant avec ces muscles-là, ben c'est sûr qu'ils vont marquer plus. Puis tout ce qui va arriver, c'est que tu vas te ramasser avec des épaules qui crunchent, qui sont pétées, puis tu n'auras pas de chest. Fait que ça, c'est sûr que c'est le point numéro 1 pour moi, puis qui englobe quand même beaucoup de choses qu'on va parler. Puis sinon, ben c'est sûr que un des autres points que j'avais amené, là, c'est de descendre trop bas. Fait que c'est soit sur un
un press ou sur un fly. J'en parlais tantôt même avec un de mes clients. Quand tu descends trop bas, ce qui va avec l'épaule, mettons avec un fly, l'épaule va faire ça vers l'avant. Puis là, la tension, ça va direct dans ton front delt. Puis là, quand tu essaies de repartir de là, la torque que ça met dans notre articulation puis dans les tissus musculaires, les tissus conjonctifs, c'est sûr que c'est vraiment néfaste pour ta progression. Puis ça va juste créer de l'inflammation, des accrochages. Puis là, quand tu as mal aux épaules, tu essaies de t'entraîner ton chest, non seulement ça gosse, mais en plus, tu te limites dans des charges que tu pourrais mettre dans la contraction parce que tu as mal. Ça, je l'ai vécu moi-même. Il y a plein de monde qui le vivent. C'est des erreurs du passé, mais là, ça traîne pendant des années. Tu fais du physio, plein d'affaires. Mais si tu veux starter de la bonne manière, vas-y comme il faut au départ, puis après ça, bâtis tes charges à partir de là, puis ça va être beaucoup mieux pour ta progression. Pour vrai, ce qui est le plus compliqué dans tout ce qui est les articulations, c'est les épaules. Fait qu'il faut vraiment être prudent parce que les épaules, il y a tellement de mobilité, il y a tellement de façons de bouger que c'est ultra complexe, mais justement, si c'est ultra complexe, c'est ultra dangereux dans un certain sens. Fait qu'il faut en prendre soin. Puis justement, tout ce qui est des mouvements de lateral raise, de bench, de pec, ben c'est là qu'on va les solliciter et qu'on va justement peut-être avoir des gros risques de blessures si on ne comprend pas la mécanique d'un mouvement. Fait que c'est super important de penser à ça. Au niveau d'un genou, c'est quand même pas si complexe que ça. C'est sûr que tu te le pètes ou de l'inflammation, mais c'est quand même pas si complexe que ça comparativement à l'épaule. J'en parlais justement avec mon physio parce que je le vois quand même souvent parce que je suis pété. Non, mais je m'entends super bien avec aussi. Mais on en parlait, puis c'est quand même ce qui reste qui est le plus complexe puis qui va prendre le plus de temps à guérir. Puis tout le monde est pété des épaules. Tu parles de n'importe qui, puis l'épaule. Pourquoi? Parce que justement, au départ, on ne comprend pas de travailler dans le sens des articulations, dans le sens des fibres musculaires, c'est-à-dire, fait que c'est l'articulation aussi, mais c'est quand même ça qu'il faut rester en ligne avec. Fait que là, tu parlais de la charge, tu as parlé des range of motion. C'est ça que je l'ai rajouté. Le range of motion, oui, à un moment donné, tu vas créer de l'inflammation, mais en plus, tu as un désengagement de ton chest. À un certain moment donné, là, tu vas arriver tellement étiré que là, c'est ton chest qui va se désengager. Fait que rendu là, pourquoi tu es dans ce range-là? Tu penses que tu es dans un range of motion qui est avantageux pour toi, mais à vrai dire, tu viens de désengager ton chest. Tu n'es plus dans une aptitude active. Fait que c'est pour ça que c'est important de considérer ça. On parlait tantôt qu'il y a 3 parties, puis il y a la partie plus costale, comme, mettons, le lower chest. Ben, un exemple, tu sais, le lower chest, tu vas faire, mettons, un crossover too tight ou tu vas ajouter ton pec deck peut-être en fonction de. Mais des fois, tu vas en avoir, par exemple, qui vont aller sur le decline press avec des dumbbells. Puis là, ils se mettent vraiment comme decline de même. Là. Fait que là, premièrement, tu perds la stabilité. Deuxièmement, ben, tu as tendance à glisser vers le bas. Puis tout ce que ça fait, c'est que tes scapulas, dans le fond, ben, ils risquent de s'élever, puis tu roules les épaules vers l'avant. Fait que comme Zach a dit, rendu là, tu peux même pas aller chercher une bonne amplitude qui est efficace pour ton chest. Fait que l'idéal dans ce cas-là, si tu veux, puis encore là, c'est peut-être biomécaniquement pas la meilleure affaire, là, mais tu sais, essaye de décliner un peu moins ton banc comme pour aller travailler un petit peu mieux. T'sais. Puis encore là, c'est peut-être pas l'idéal pour travailler ta partie costale. Il y a peut-être d'autres manières de le faire. Là. Mais tu sais, il ne faut pas négliger le decline, mais c'est l'inclinaison la déclinaison, c'est-à-dire qu'on va utiliser qui va avoir un impact. Au même titre qu'une inclinaison pour le upper chest. Moi, une des choses que je pourrais ajouter là-dedans, ça fait partie des points que je voulais apporter, c'est que de savoir comment ajuster son banc. C'est quand est-ce que mon épaule en embarque, c'est quand est-ce que mon chest est impliqué, c'est quand est-ce que justement, dans ma déclinaison, c'est quand est-ce que quand j'ai mon coude qui va vers le bas, que j'ai légèrement le coude qui va vers l'arrière, puis là, j'ai un désengagement qui se crée. C'est quand que ça se crée. Mais il va falloir quand même que vous soyez à l'écoute de votre corps, puis que justement, vous le fassiez, puis vous le regardez. Mais à vrai dire, en réalité, une déclinaison, là, c'est quand même vraiment pas très, 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 très bas. Là. C'est légèrement la tête vers le bas. De toute façon, quand tu le pesant avec la tête dans le vide, là, c'est comme, il y a une logique à garder de ça. Puis tu vas le voir tout de suite, quand c'est rendu que tu fais ça de press, là, parce que tu es trop décliné, je veux dire, tu n'en as pas de range of motion. Change d'exercice, fais du déclin en fly. Fait que c'est de ne pas négliger, par contre, c'est justement de garder son banc pas trop décliné. Puis là, comment regarder aussi l'inclinaison de ton chest, mais ton banc, c'est de regarder par rapport à ton chest, ton sternum. Est-ce que tu as un sternum comme moi, j'ai un sternum qui est assez flat. Bien, si je me mets sur un banc qui est vraiment incliné, c'est mon front delt, ça, qui rentre, là. C'est mon front delt qui va commencer à travailler avant tout parce que c'est ce qui fait ici le plus le plafond.
Fait que là, c'est de juste me trouver une inclinaison qui est entre les deux. Là, c'est sûr que si vous me regardez m'entraîner, ça se peut très bien que vous me voyez sur un genre de incline comme ça. Là, je suis en train de faire justement ma partie vraiment là, je vais te dire claviculaire, puis vraiment front delt. Je veux travailler vraiment cette partie-là en même temps parce que c'est mon gros défaut. Fait que ça se peut que j'ai une bonne inclinaison. Mais c'est pas parce que je veux travailler juste mon chest, c'est parce que je vais aller chercher vraiment cette région-là. Puis même chose, si on travaille un épaule, un front delt, il y en a qui vont se mettre vraiment à 90. Moi, j'oublie ça, j'ai pas cette flexibilité-là, je ne suis pas capable. Fait que c'est sûr que je vais me mettre dans une inclinaison. Fait que là, je suis sur mon front delt. Mais oui, j'ai une implication quand même au niveau claviculaire, légèrement. Fait que c'est de savoir, par rapport à son chest, son sternum, qu'est-ce que je trouve comme inclinaison pour ne pas aller chercher mon front delt si je veux travailler quand même mon chest. Puis, je finis parenthèse, c'est sûr que tu vas travailler ton épaule, ton front delt en faisant peu importe les presses que tu vas faire. C'est sûr qu'il est impliqué. Mais c'est de le désengager le plus possible. Tu ne pourras jamais désinhiber un muscle secondaire que tu vas travailler. C'est comme si je te dis, on va désinhiber ton quad quand tu vas faire du fessier, quand tu vas faire peu importe moi, un step-up. C'est impossible. Fait que. Pour faire du pouce, on est comme dans les press en ce moment, on parle du upper chest. Quand tu vas chercher ta contraction, dans le fond, un truc qu'on donne là, souvent, au flat, c'est sûr que c'est plus facile, admettons, dans des mouvements comme sur la Smith, là, mais c'est de tout le temps essayer de te pousser contre le banc. Si tu sais, oui, on pousse une charge, on s'entend, on fait un press, mais comme si tu te vances les épaules, là, c'est là que dans ta contraction, tu vas aller pogner plus dans ton front delt. C'est tout le temps de te rappeler que par rapport à la gravité, c'est quoi l'élément qui est le plus haut par rapport à la gravité? C'est ça qui va être sollicité le plus, en fait. Fait que si je fais mon incline, par exemple, puis quand je vais contracter, c'est mes épaules qui devancent, probablement que je suis trop incliné. Il faudrait peut-être que je dévienne un peu mon banc. Puis ça, c'est une autre affaire qui est à savoir pour certains individus. Probablement que si tu veux travailler ton upper chest, ce serait mieux d'aller sur du flat dumbbell press. Puis rendu là, ça va être une question d'alignement des coudes, tu sais. Fait que le fait de rentrer un petit peu plus les coudes, puis de push vers la fibre qui est plus claviculaire, pour certains individus, ça va travailler autant le upper chest, peut-être même mieux. Clairement. Puis, dans le même ordre d'idée aussi, quand tu travailles pour aller chercher ton upper chest, si tu te mets à faire un flap puis que tu overstretch comme ça, là, tu n'es pas en train de faire un flap, là. Tu sais, c'est pas du powerlifting qu'on fait. Fait que c'est vraiment de garder une belle posture et pas d'exagérer tes mouvements parce que j'en vois des fois qui sont comme vraiment alignés comme s'ils allaient faire un mouvement de powerlifting. C'est pas la façon de faire. Faut que tu aies un mouvement, faut que ta colonne reste comme qu'elle était au niveau naturel. Légèrement un petit peu plus arquée d'attitude, là. Mais si tu overstretch, là, à un moment donné, c'est pas du flat que tu es en train de faire, c'est du decline. Fait que c'est de penser à comment est-ce que, comme tu as dit, c'est tout le temps de penser qu'est-ce qui fait ici le plafond. Là, c'est rendu, c'est mon lower chest. C'est ton lower chest que tu travailles. Hein. Yes. Fait que, tu dis, faire du push là-dessus. Pas trop arquer le dos. Mais à la place de faire ça, tu fais juste comme rester droit, comme tu dis, puis tighter ton upper back. Dès que, comme il dit, quand tu essaies de pousser tes épaules vers l'avant, parce que ton upper back se lousse, là, il se désengage. Fait que quand tu restes engagé de même, puis le mieux que tu peux faire, en fait, c'est juste comme quand tu n'es plus capable à partir du bas de faire des partials comme ça, mais tu restes dans ton motion shit. De toute façon, cette partie-là en bas, c'est là qu'il y a le plus de tension sur tes press. Fait que t'es mieux de, mettons, je sais pas moi, tu as 8 reps, tu t'es rendu à 6. Après ça, les deux dernières, t'es juste plus capable. Sinon, tu vas presser avec ton épaule puis tu vas dérancher les épaules. À la place, reste en bas, faisant 2 autres partials. Puis la prochaine série, tu réajusteras ton poids puis that's it. On n'est pas là pour faire compléter ton set. Tu veux juste challenger ton muscle. Fait que tu ne challengeras pas en te déboîtant les épaules. Je vais juste rajouter la façon que tu as dit ça tantôt, mais c'est super bon pour le pattern de pensée, comment faire ton press. Nous autres, on en parle souvent, nous autres, mais juste pour que le monde comprenne vraiment à 100% ce qu'on veut dire, c'est que si je fais un press, là, je le fais pour ceux qui vont être sur Spotify, ça va être plate à maudit, mais c'est que j'imagine que ma barre est fixe. Fait que ma barre est fixe, tout ce que je fais, c'est que je me repousse de la barre, fait que je me pousse dans le banc. Ce que ça force à faire, c'est que ça tête vraiment tout ce qui est mon upper back. Fait que c'est impossible, à moins que je le veuille vraiment, que je fasse ça de même. Parce que mon intention, c'est pas de lever la barre, c'est de me pousser du banc. Fait que la mécanique elle devient différente. Fait que c'est important de penser à ces petits trucs-là
c'est le même principe quand on fait du leg press et qu'on parlait de je déplie mes coudes, tout ça. C'est, aussitôt on comprend un petit peu la mécanique ou plutôt la biomécanique, c'est là que c'est facile, dans un certain sens, d'appliquer des choses quand tu sens moins bien ton muscle parce que tu sais, OK, c'est quoi l'action en vrai dire de mon pec? Bon, c'est d'amener cette action-là, OK, c'est beau, fait que quand je vais le faire, mais je ne ferai pas des partials, je vais pousser, puis je vais essayer de ramener mes coudes le plus possible pour aller chercher ma tension. Fait que c'était juste un petit push parce que j'aimerais que le monde comprenne dans cette optique-là parce que c'est. Moi, ça a été un game changer quand que j'ai. Je me souviens même plus que j'ai pogné ça, mais c'était un game changer pour moi. Là. Vu que mon chest c'était quand même une. Ben, ça demeure encore, mais un point à travailler. Fait que. Ensuite de ça, les boys, je ne sais pas on est rendu à combien de points, à vrai dire, là, mais un autre point que vous avez, une problématique que vous voyez pour le chest. Vas-y, Zach. Je n'étais pas sûr. Mettons une chose là, que tu peux checker, ben, c'est dur à checker, mettons demander à ton training partner ou essayer de te filmer ou whatever. Mais tu peux même le visualiser toi-même. C'est ton arm pat, comme Nick parlait, mais aussi moi j'appelle ça le stackage de tes articulations, fait que comment tes articulations vont s'aligner une envers l'autre. Fait que, exemple, si ton poignet est là, ton coude est là, puis la barre, elle s'en va là, ben, tu sais, il faut que tout soit aligné dans le fond. Fait que tu te regardes de côté, puis si maintenant quelque chose qui n'est pas aligné à quelque part, c'est sûr que ça va créer de la torque à quelque part dans ton articulation. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'aligner tout le temps les articulations, puis avec la barre aussi, avec le dumbbell. Si mon dumbbell il est là, puis mon coude il est ici, puis je presse de même, c'est pas optimal pour ma tension, ça c'est sûr. Mm. Mais ça, on va le voir, ça, tu as raison, puis on va le voir souvent à cette machine. Parce qu'avec les dumbbells, on le voit, mettons, des gens qui commencent quand ils ont moins pesant, fait que là, ils ont de la misère à le porter, tu sais. À longue, ça se développe un peu plus. Mais à cette machine, on le voit souvent, Ouais. donc, justement, ils vont créer comme une espèce de torque. Ouais. Fait, ils vont pousser, ils sont plus alignés pendant tout. Fait que, et là, selon moi, la plus grosse problématique, c'est que le monde, c'est-à-dire qu'ils vont pousser comme ça. Fait que là, c'est tes épaules qui prennent le dessus. Fait que c'est vraiment, ils vont faire ça comme ça, puis là, ils vont presser. Parce que tu n'es plus aligné. Sauf que là, tu vas chercher beaucoup plus dans ton épaule, tu es plus fort. Mais c'est là que devient problématique l'alignement de tes articulations, comme tu dis. Ou c'est une machine comme à notre gym au gym industriel, où que les rails ne sont pas droites, ils sont légèrement comme ça. Fait que là, tu pousses dans quel sens? Fait que là, c'est de penser, OK, je mets dans quel sens pour pousser en ligne. Là, j'exagère, là, c'est pas 45 degrés, c'est une petite inclinaison quand même. Mais c'est de penser, OK, je vais mettre mon banc, je vais le mettre de quel côté? Parce que quand que je vais ramener ma barre, il ne faut pas que je l'aille dans le cou et je sois rendu comme ça. Fait qu'il faut que je m'enligne pour que je l'aille puis que quand je vais pousser, je sois bien aligné aussi. Moi, j'en ai un rajouter là, que je vois fréquemment dans le gym. Je pense que ça pourrait être utile pour tout le monde. C'est que dans les exercices qui travaillent principalement à contracter, genre du pec deck, du crossover, on voit souvent des gens qui mettent trop pesant. Fait que, par exemple, puis on en a parlé dans d'autres lives, mais le monde n'écoute pas toutes les lives, puis pour ceux qui l'écoutent là en ce moment, je pense que ça peut être bon de l'entendre. Ben oui, ils écoutent tout. En tout cas, tout le monde les écoute. Pas, mettons, là. Tu sais, le pec deck, le crossover, si tu mets trop pesant, souvent les gens vont faire, mais on en a parlé tantôt, ils vont te baisser les épaules ou ça le fait tout croche. Puis souvent, c'est juste comme de déloader ton mouvement pour avoir un meilleur pattern pour aller travailler comme il faut. Souvent, tu sais, il y en a qui vont croiser les bras ou qui vont. Non, tu sais, baisse ta charge. Ouais. Ah, ça, c'est bon. C'est juste de diminuer la charge pour ces types de mouvements-là. Fait que tout ce qui est dans le contracté, ton pec deck, ton crossover, pas besoin de mettre ultra lourd, là. Puis à la limite, tu sais, commence plus léger, puis vas-y en progressif au besoin, là. Mais mec, si j'alterne mes bras de même, c'est correct. Mais moi, je fais genre droite-gauche. Plus, je pense. Ben, c'est parce que dans le fond, le pec il embarque sur l'autre, fait qu'il est comme over-squeezé. C'est ça ton truc? Ouais. C'est ça qu'il y a gros de choses dans la même, Isaac. Mais moi, il y a une affaire que je veux, parce que tu dis, mettre moins pesant, puis tout ça. Mais moi, j'avais un talk avec, c'est pas nécessairement du monde de super haut niveau, mais mettons, intermédiaire, je dirais. Ça, c'est un talk que j'ai des fois, puis c'est comme, là, je mets moins pesant, puis tu sais, je veux vraiment appuyer la contraction. Ouais, attends, là. Je veux juste faire une parenthèse. Faut toujours que tu mettes le plus pesant possible pour avoir en gardant la meilleure forme possible. C'est ça l'objectif. C'est pas genre, je dis pour avoir un meilleur ressenti. Fais-moi pas des séries de 20. C'est ça, fais-moi pas des séries de 20 parce que, là, je le file bien, puis ici, j'ai un meilleur mouvement. Ouais, je comprends que tu as un meilleur mouvement, mais là, c'est de reproduire ça avec plus de tension. Fait qu'il y a une marge, là, parce que ça revient à ce que je disais. Il y a du monde, des fois, qui veulent trop être parfait dans leur mouvement. Et c'est sûr que tu es encore rendu à 125 livres, là. Je veux dire, tu n'en as pas de tension.
Si tu veux grossir, il faut que tu mettes de la tension, il faut que tu déchires, là. Fait qu'à un moment donné, mais il n'y a pas juste la déchirure, là, mais on s'entend. Déchirure, puis il y a des growth hormones, ça qui patauge là-dedans. Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu mettes de la tension si tu veux créer quelque chose. Si tu n'en as pas, Ça va être long. ben moi, aller chercher ta pompe musculaire. Puis ça, c'est le genre de monde aussi qui vont. Puis j'ai fait partie de ça dans le temps, là, tu sais. C'était la pompe musculaire qui guidait mon entraînement. C'est juste ça. Si j'avais une pompe musculaire, c'était ça, je l'ai reach, ben OK, je suis good. Mais c'est pas de même, ça marche, là. Au même principe, pas parce que tu n'es pas raqué le lendemain que ton training n'était pas bon. Il y a des façons de travailler qui vont axer plus sur le raquage, puis des façons qui vont travailler plus au niveau de la pompe musculaire. Fait que ça, c'est de garder ça en tête quand un nouveau coach fait un training. C'est pas parce que t'es pas raqué ou que tu n'as pas eu une petite pompe de malade dans ton workout. À la longue, c'est sûr que plus que tu as de muscles, plus que tu vas te pomper facilement. Même si tu fais de l'intensification, tu vas avoir une pompe pareille. C'est juste que c'est pas nécessairement l'objectif d'aller chercher ça. C'était ma petite parenthèse que je voulais mettre parce que des fois, c'est ça, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui écoute tout le temps tous nos lives, mais c'est de comprendre ça aussi. Puis là, mettez des questions, vous avez des questions par rapport à ça ou peu importe, là, on en a beaucoup dans le box, mais je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Big, je ne sais pas si t'es rendu à qui, mais c'est comme, pas Sagan, mais next problématique. On va rester dans la même optique, justement, des mouvements à contracter. Par exemple, un crossover au câble, ben, c'est de comprendre aussi que je vais fixer mes câbles par rapport à où est-ce que je veux travailler, par rapport à la partie de mon chest. Fait que si je veux travailler plus la partie costale, ben, je ne mettrai pas mes câbles en bas, là, ou au milieu, mettons. Là, je vais les aligner un peu plus en haut pour pouvoir vraiment driver comme à la bonne place, versus si je vois plus, admettons, vos sternales, claviculaires, que je vais chercher à les descendre un peu plus. Fait que c'est d'aller intelligemment. Puis quand tu vas chercher ta contraction, un petit conseil que je donne souvent au monde, pour aider à sortir le chest, pour éviter comme que le front delt t'embarque, c'est, oui, tu sors le chest, mais tu regardes en avant de toi. Fait que ça, c'est un truc que moi, j'aime bien. Tu sais, lève-toi la tête, là, sors le chest, puis va chercher tes contractions. Fait que ça, c'est quoi que j'aime bien utiliser. Là. Ça me fait penser. Ouais. Stand proud. Ouais. C'était stand proud, c'est ça? C'est ça que j'ai dit. Mais ça me fait penser à mon premier post que j'ai fait avec ATS. Je faisais comme des petits canevas puis tout avant. C'était par rapport à ça, justement, le crossover. Puis ça m'a fait penser. Tu sais, quand j'en vois encore beaucoup faire ça aujourd'hui, c'est ils mettent le corps directement en bas puis ils se disent je vais travailler l'upper chest parce que je m'en vais de même. Ouais. Mais oui, tu vas le travailler, mais tu pourrais te faire tellement mieux. Genre, tu peux juste le mettre, t'asseoir sur un banc, le mettre genre à moitié puis t'en aller dans ce range-là. À la place, tu le fais de même, puis là, tu swings comme ça, puis tu fais juste travailler beaucoup ton front delt qui est déjà surdéveloppé. Fait que si tu veux travailler dans cette portion-là, parce que tu viens d'apprendre que les fibres, ils vont dans ce sens-là. Oui, tu vas aller dans ce sens-là, mais c'est pas de genre du bas vers le haut comme ça. C'est pas de même que ça marche. Oui, le squeeze va être bon parce que tu es capable de squeezer. Là, en ce moment, je le squeeze. Là. Mais le squeezer et avoir une tension avec le câble ou le dumbbell, c'est deux affaires différentes. Exact. Le feel, c'est pas ça. Ça revient à ça. C'est pas parce que tu as un feeling que tu le travailles vraiment de la meilleure façon. Puis ça revient aussi à regarder ton chest. Là. Si, mettons, mon insertion est ici puis que je regarde ma partie claviculaire, ben, je suis aligné comme ça, à vrai dire. Là. Fait que si mon câble, il aligne mes fibres comme ça, j'ai aucune fibre qui est comme ça. Puis ceux de mon front delt sont beaucoup plus alignés, justement, vers le câble qui est comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je garde vraiment mes fibres qui sont alignées avec mes parties claviculaires. On a une question de Chadilif qui dit dans un pec deck, j'ai mis mes shoulders roll back, chest up, mais j'ai autant feel mes biceps. Pouvez-vous expliquer comment faire des fly sans feel les biceps? Dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu sentais beaucoup tes biceps, tu peux corriger, spécifier. C'est quand tu fais ton pec deck, tu sentais beaucoup tes biceps. Ça, c'est ce que je comprends. C'est sûr que tu ne peux pas désinhiber tes biceps. La seule chose, c'est que si quand tu fais ton pec deck, tu mets vraiment pesant puis tu penses vraiment à ramener vers l'avant comme ça, c'est sûr que tu vas travailler beaucoup tes biceps. Moi, ce que je te dirais, c'est chest up. Fais juste penser à ramener tes coudes. Vraiment, tes coudes, tes locks, puis tu ramènes ensemble. Là, tu vas sentir beaucoup moins ton bicep. Puis si tu sens encore beaucoup ton bicep pour t'aider. Comme d'y aller plus avec les petits doigts vers l'intérieur, tu penses. Tu sais, il y en a qui disent ça des fois, toi, tu penses quoi de ça? Ouais, un petit peu plus. Mettons, il y en a qui m'ont dit que ça va mieux de même. Toi, tu penses quoi de ça? Je
je me vois pas faire de la force parce que dans le fond, je suis zéro aligné. Tu sais, mon coude force pour aller vers le bas. Puis là, tu vas vers. Fait que tu crées de la torque justement par là-bas. C'est aucunement, tu n'alignes pas tes articulations avec la tension. Fait que jamais que je ferais ça. Mais honnêtement, c'est rare que ça m'est arrivé de quelqu'un qui me dit je le sens trop dans les biceps, je le sens pas dans le chest. Mais ce que je te dirais, si tu le sens vraiment dans cette optique-là, c'est que je ferais du fly avec les dumbbells. Mais au lieu d'aller vraiment large, je reviendrais beaucoup plus comme un fly press, aller chercher un bon étirement, puis me concentrer sur je ramène mes coudes ensemble. Fait que tu vas enregistrer cette mécanique-là. Puis si jamais, mettons, encore là, tu le sens pas bien, moi, j'irais le faire au câble. Parce qu'au câble, tu as plus de motion. Fait que j'irais faire assis sur un banc à 90, je m'avance, je vais faire mon crossover à la hauteur un petit peu plus basse que les épaules. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, tu vas découvrir que, ah shit, c'est vrai, je m'étais vraiment trop pesant, puis je forçais de mes avant-bras. Puis peut-être que justement, tu restes trop les bras 80, ben, quasiment 90. Fait que là, c'est tes 17 qui travaillent là, qui sont toujours en tension. Tandis que si tu penses à déplier tes coudes, puis ramener tes coudes vraiment le plus proche possible, ben là, c'est vraiment de la tension que tu vas créer au niveau de ton chest. Puis là, tu en enlèves beaucoup. Moi, en ce moment, mon biceps, là, quand je le fais, il est vraiment, tu sais, vous voyez, il est vraiment mou. Là, là je le contracte, il est beaucoup plus dur, tandis que là, il est mou. Mais c'est que là, je travaille vraiment plus avec mon chest qu'avec mon biceps. Mais c'est possible de désinhiber. C'est impossible. C'est sûr qu'il va. Il y a une autre chose aussi, je pense, qui est possible, c'est que si tu forces un malade pour, avec ta force de préhension, sa machine, peu importe, c'est sûr que ton avant-bras, ton biceps, il va être plus engagé. Puis comme Frank dit, si t'es le même, tu fais quasiment un bicep curl dans le mouvement. Fait que quand tu es à la fin, penser à locker tes coudes, puis en étirement, tu peux aller ouvrir tes coudes un peu. Puis quand ton motion, tu commences à se créer, c'est là que tu colles tes coudes ensemble. Mais si tu forces trop avec cette partie-là de ton motion, c'est sûr que ton bras au complet va être plus travaillé. Puis chaque exercice que tu fais, tu devrais penser, le premier muscle qui initie le mouvement, c'est celui qui va être travaillé. Fait que tantôt, on parlait de front delt. Tu sais, quand tu es ici, c'est sûr que ton front delt va commencer parce que c'est lui qui est le plus haut. Fait qu'il initie le mouvement. Même chose ici, si tu commences le mouvement et tu forces avec ton avant-bras le plus possible, ben ça va suivre dans le pattern du mouvement pareil. Là. Fait que... Exact. Puis ta prise aussi va avoir un impact. Si tu veux enlever le plus de préhension possible, si tu prends ta prise vraiment comme ça puis tu serres, comme Zach dit, tu vas avoir une possibilité justement d'engager encore plus. Tandis que si moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes tips comme ça. Fait que ma barre est à côté ici, puis là, je vais comme ça, j'ai bien moins de préhension à aller chercher. Fait que des fois, c'est des choses comme ça que tu peux aller chercher. Puis Miximbo, je ne sais pas si je le dis correctement, qui parle de Mind-Muscle Connection. Oui, la seule affaire, c'est que si tu sens bien ton chest sur n'importe quoi, quand tu vas aller là, ça peut être une bonne chose à faire. Mais de le faire en dernier, mettons dans ton workout, mettre moins pesant. Si tu sens bien ton chest, ben, ça va être de corriger ces petites choses-là. Mais si tu ne sens pas bien ton chest partout, puis quand tu arrives là, tu sens dans le biceps, effectivement, là, ça va être de penser à du Mind-Muscle Connection. Mais je pense que tu es bien plugué avec des bons coachs pour nous en jaser. Tu nous en jaseras de ça si ça ne se corrige pas, mais on va regarder ça. Fait que, les boys, qu'est-ce qu'on a de ça si on prend quelques questions parce qu'il est déjà 8h38 puis on revient sur nos trucs de chess. Fait que je vais aller chercher question. Première question. Quand est-ce qu'on sait que c'est le temps de prendre une semaine de déload du gym? Bonne question, ça. En fait, qui veut répondre à ça? Ben, c'est de regarder justement tes niveaux d'énergie. Tu sais, à un moment donné, si tu remarques que tu te sens overwhelmed, que ta force dans le gym, tes charges ne progressent plus, que tu récupères pas bien, c'est ça, que l'énergie n'est pas là, ben c'est le temps d'en parler avec ton coach puis de prévoir une semaine parce que il faut que tu prennes ça relax. Là, parce que juste le fait de faire ça, des fois, tu sais, des fois, là, on stagne parce que, justement, on en a trop. Là. Fait que juste le fait de déloader une semaine de temps pour repousser la machine après, ça peut te faire débloquer un plateau. Là. Fait que c'est vraiment là que c'est le temps d'être à l'écoute et de prendre off. Je pense qu'il n'y a pas juste les paramètres de training. Tu sais, si tu peux regarder, mettons, tu sais, avant, je faisais 5 jours semaine avec autant de volume. Non, mais en ce moment, tu travailles-tu autant d'heures? T'es-tu chargé mentalement? T'es-tu comme fucking stressé ou ça a grosse dépression, peu importe. C'est tous des facteurs qui peuvent influencer. C'est pas toujours on suit tout le temps, genre training, diète, c'est les deux plus gros piliers, mais il y a quand même plein de petites affaires qui font en sorte que ça peut te drainer l'énergie. Puis à un moment donné, tes workouts sont juste plus productifs. Là. C'est encore plus quand je pense quand t'es nati, c'est pas pour dire que nati, c'est tant difficile que ça, mais
quand même, tu as moins d'aspect de récupération. Puis quand tu ne prends pas ça en considération, ben, tu as beaucoup moins de chances de. Tu vas juste te run down, puis à un moment donné, tu es sous-productif, c'est sûr. Puis des fois, c'était même pas un deal que tu as besoin, c'est juste des journées de repos complètement. Des fois, c'est comme, ça devient, comme que tantôt, je pense que c'est Mick qui a dit ça, que c'était overload, t'es comme overwhelmed dans tout ça. Puis c'est comme, tes workouts sont pas productifs. Puis là, les facteurs à regarder, c'est ta force, ta libido, ton niveau d'énergie, Sigma Scrub pour la femme, puis, ça, j'oublie un, mais, ta niveau de pompe musculaire dans le gym. Ta pompe musculaire, tu l'as pas, tu le reaches pas. Fait que, tu sais, c'est des paramètres à regarder. Quand t'as pas ça, whoop, tu sais, quand tout est dans le rouge, là, quand tout est dans le négatif, et shit, là, c'est fucking le temps qu'on prenne peut-être un 3 jours. Ça veut pas dire que tu as besoin d'une semaine de repos complet parce qu'on arrête le gym et on fait plus rien. On est des bodybuilders. Je pense que tout le monde aime s'entraîner. Des fois, c'est peut-être un deload ou des fois, c'est juste tu as besoin de 3 jours. Des fois, c'est 3 jours, on arrête, on repart, puis c'est good. Mais si tu as besoin de plus, c'est une semaine, mais c'est good. C'est pas une semaine que tu vas perdre des gains, là, mais vraiment pas. Là. C'est au contraire, tu vas perdre des gains si tu continues à travailler encore, peut-être brûler. Dans le fond, tu fais juste comme rester de même ou tu vas comme te brûler. Fait que des fois, c'est dur, c'est dur de prendre des repos. Je connais mal chaussée. Moi aussi, j'aime ça m'entraîner. Ça me fait chier de prendre des repos. Mais crime, c'est quand même ça qui va t'aider à progresser. Fait que c'est pour ça que même moi, j'ai besoin d'un coach. Parce que des fois, je suis comme, non, je suis capable de hardcore mode. Non, man, t'as besoin de ton repos, t'as besoin de te faire dire comme, faut que tu step back, big, t'as pas le choix. Fait que c'est pour ça que, même en connaissance de cause, avec toutes les formations qu'on a eues, tu as besoin de quelqu'un qui te prend par la main et qui fait comme, ben, prends par la main. Ça te fait gay. Mais tu as besoin de quelqu'un qui te dit comme, non, le big, c'est comme, c'est ça. OK, c'est bon, ouais, tu as raison. Tu dis comment ça traque. Parce que quand on parle de nous-mêmes, quand on s'auto-évalue, des fois, soit qu'on est trop dur ou il y a certaines personnalités qui sont justement trop soft. Comme tout est dur. Tout est fucking dur, tout est ci, tout est ça, ou tu as un client que c'est non, il n'y a pas de trouble, je suis correct, mais il est le même, il est plus capable. Fait que c'est pour ça que. Ça, c'est un gros point, là. Dans le fond, ça nous ramène à. Je pense que c'est important d'être à l'écoute des signaux que ton corps te lance, là. Autant au niveau justement de la fatigue dans ce cas-là, parce que trop souvent, on vit quelque chose, puis on banalise ça, ou on se dit que c'est normal. Mais si tes charges montent plus, si tu es fatigué dans le gym et qu'il n'y a rien qui progresse, il faut que tu t'écoutes. À même titre que ta digestion, là, moi, pendant trop longtemps, mettons, je prenais des carbs pendant mon gym, puis je filais mal, puis ça bloquait mon appétit, puis je me posais pas de questions. J'étais comme, je vais continuer à rentrer mes affaires, je digère mal, mais je continue là-dedans. Non. Il faut que je reste à l'écoute, puis il faut que je déloade dans quelque part parce qu'il faut que ça se règle, cette affaire-là. Mais c'est la même affaire que ta récupération. Exact. C'est Sénécal qu'on coach qui dit 3 jours off égale plus ligne sur photo, plus 1,3 sur sa balance. Ben oui, man, tu sais, c'est big, ça m'est arrivé, pas à moi, mais à tellement de clients que je suis comme, OK, mais là, il faut qu'on prenne off. Puis 3 jours, des fois, c'est juste ça que ça prend, là. Puis paf, ça revient. C'est top shape, là. C'est quoi? Mig. Hey, on a quelqu'un qui dit de quoi d'intéressant là, par rapport à ce qu'on a vécu cette semaine avec une de nos athlètes. C'est Shani Otracine. Je n'ai pas vu passer. OK. Ben, en fait, elle dit, tu fais quoi si tu es en prep à 5-6 semaines out? Tu prends off aussi ou tu pousses? Ben, justement, on a eu une de nos athlètes cette semaine qu'elle a eu besoin de justement step back. Puis elle a pris 2 jours off parce que justement, elle avait une condition qui faisait en sorte que pour elle, c'était impossible de s'entraîner. Puis, tu sais, on s'en est parlé, puis c'est un peu le consensus que tu avais fait, c'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas le choix, tu es mieux de mettre la switch à off pour éviter que ton problème se prolonge. Si tu vas t'entraîner, tu risques de retarder ton problème. Fait que mets la switch à off, même si tu es à 5 weeks out, si tu peux vraiment pas. Là. Puis là, à un moment donné, il ne faut pas que tu oublies que tu es en prep. Fait que moindrement que tu ressens que tu peux y retourner, ben là, tu es en prep. Fait que faut que tu t'écoutes, il faut que tu y retournes. T'sais. C'est comme, de manière, il faut que tu fasses des sacrifices aussi, mais si tu ressens le besoin d'arrêter, mets la switch à off, même si tu es à 5-6 semaines. Mais je pense que ça arrive souvent que le monde sont soit malades ou qui pas pour être négatif, mais qui vont se blesser soit en fin de prep ou après la prep parce que ton corps est tellement vulnérable, il est tellement weak, tu es privé de nutriments. Ça risque, là. Oui, c'est quand même normal, puis il faut que tu vois juste que tu gères ça de ton côté. Puis comme Meg dit, dès que tu
t'es à genre 80% de récupérer, 90% tu retournes au gym pour tranquillement pas vite recommencer tes trucs, mais tu vas pas perdre de masse musculaire parce que tu as fait 2-3 jours de gym off, là, tu sais. Mhm. Juste te faire. Mais c'est toujours ça, c'est ton repos va t'en faire préserver ou t'en faire gagner ou t'aider à perdre du gras. Parce que là, dis-toi que tu as quelque chose que ton corps combat. Si, là, c'est-tu par rapport à un virus, tu sais quoi si tu es en plein tu prends aussi ou tu Ouais. pousses? Ben, ça dépend, là, si, mettons, c'est un virus, quoi que ce soit, là. Si, parce que, ouais, je pense que la question, c'était plus par rapport à comment est-ce que tu te sens, t'es overwhelmed. Mais là, oui. Écoute, ça m'est arrivé avec plein de monde, là, que à 4 weeks out, 3 weeks out, c'est comme tu prends 2 jours off, 3 jours off. Puis tu t'en vas juste comme relaxer parce que ton stress est dans le tapis, tout va pas bien en ce moment, là, à cause de tout ça. Puis là, ça stagne le poids. Fait que là, tu t'en vas 3 jours, puis comme Cédric a dit tantôt, tu perds, tu es plus libre, puis tu gagnes de la masse musculaire. Waouh, c'est malade, là. Il y a du monde qui sont très, très réceptifs. Tu sais, du monde qui sont très émotifs, vont vivre beaucoup de choses, beaucoup plus, pas un peu plus hard, mais vont le vivre beaucoup plus que les autres. Tu sais, très empathiques, très, ben, c'est sûr qu'ils vont être plus émotifs, fait que tout va les toucher plus. Mais ce genre de type de personnes-là, il va falloir que justement, quand ils sont en prep, trouvent des façons de peut-être de l'inspo, des trucs comme ça pour relaxer. Puis si là, tu es rendu vraiment que c'est tough, ben tu le prends ton 2-3 jours, puis tu vas le voir. Tu prends une journée, tu vas voir ce que tu fais le lendemain. Tu prends une autre journée, tu vas voir ce que tu fais le lendemain. Regarde ton poids, regarde ta shape. Il faut que tu analyses ça, tu envoies ça à ton coach, il faut que tu sois au coin avec ton coach. Puis, one week out l'année passée, avant le national, j'étais malade, moi. J'étais malade, j'ai pris 2 jours off. 2 jours off de gym. Mais c'était à cause de ce 2 jours off-là que j'ai réussi à continuer de faire finir ma prep. Je ne l'aurais pas pris, j'aurais prolongé ce que j'avais. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas le choix à un moment donné. Puis s'il faut, tu sais, t'es un week out. Si à un week out, là, j'étais malade, je file pas, puis que finalement, je prends mes jours off, puis que je peux pas faire ma compétition, Chris, ça aurait été quoi si j'avais continué? J'aurais juste comme été encore 2 semaines de plus malade, tu sais, quasiment. Je veux dire, tu vas juste empirer parce que ton corps n'est pas capable de récupérer. Fait que c'est toujours des cas par cas quand même. Ça t'est arrivé. Mais... Zach, ça y est arrivé Comment? aussi à 3 weeks out. Mais je pense, C'est quoi je t'as pense fait, que toi? je pense que ça m'a fait COVID. rendre plus ligne pour COVID, vrai. ouais. Ouais, ça t'as dit l'autre fois, mais t'as fait quoi? T'as-tu pris off? Ben, je m'entraînais un petit peu en cachette dans mon sol, là. Genre, Ah, si tu m'avais pas dit ça. des petits workouts. Un peu, là, c'était C'est vrai que tu t'entraînais? Ouais. C'est live que je l'apprends. Là. C'est bon. Ouais, non, Ben, t'as fait des petits workouts. C'était vraiment des weak workouts, là. C'était pas de la grosse affaire. Non, je pense que Ouais. j'étais parano un peu, là. J'étais appelé à panique. Mais C'était ça, c'est encore juste ma parce compétition, là, avec la c'est COVID. ça. Comme calme-toi, le gros, là. Ça va aller. Ouais. Mais Ouais. tu sais, je te file parce que tu étais devant l'inconnu, prends la compétition. Tu sais, t'as tellement peur de que je te comprends dans un certain sens. Même si quelqu'un le dit, puis que tu trustes, puis tu as confiance, c'est comme, ouais, mais tu sais, si je fais ça, peut-être que. Mais la réalité, c'est que, tu sais, ce que tu as fait, ça n'a rien changé. Là. Tu sais, ça n'a rien changé. Tu n'étais pas plus en shape à cause que tu as fait tes 3 séries de double press ou de double curl, tu sais. À vrai dire, ça n'a rien changé non plus parce que c'est pas ça qui t'a créé de la fatigue tant que ça. Fait que, est-ce que ça valait la peine de le faire? Non, pour vrai, juste pour ton mental. Mais peut-être que ça t'a aidé mentalement. Là. Peut-être que t'as fait comment à cause de ça, tu sais, je vais te correct. Parce que je crois beaucoup au mental dans un certain sens. Tu sais, quand tu crois à quelque chose, man, tu sais, where the mind goes, the body will follow. Puis tu sais, c'est clairement ça. Quand j'ai fini ma compétition l'année passée, là, après le national, je suis retombé malade à côté. Paf! On dirait, pour vrai, je peux pas expliquer ça, puis je suis pas non plus dans des affaires de nuages, là. Mais Chris, pour vrai, comment ça qu'en 2 jours, j'étais malade? Après ça, je suis tombé quand même correct, puis surtout que ma compétition finie, je retombe malade comme j'étais. C'est fucked up quand même là, quand le corps peut gérer. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'était une question. Joe qui dit c'est bon ça, ouais monsieur. Fait que, à part ça, c'est quoi les compés que vous faites cette année, les boys? Vite, vite, on va y aller, mais vite, vite, les boys. Non, c'est Mick, Zach, tu fais quoi cette année? premier. Non, vas-y, Zach. Moi, je pense, Vas-y, Zach, Mick, moi, je pense Mick, on faire garde la la fin. King Kong naturelle en novembre 2023. Ça va être hot, j'ai hâte. Non, de vas-y, voir à Toronto, vas-y, là, Mick. ça va être un beau show. Moi, c'est dans. Ouais. C'est Moi, c'est un solide dans gros cette show. semaine. Ben, bientôt cette semaine, là, comme on a dit en début de live, là, c'est la Mike Clément.
Donc, ça s'en vient assez vite. C'est le premier show de l'année, je pense, au Québec. Fait que... Excuse-moi, je lisais le commentaire, je suis what the fuck? Je sais pas c'est qui Costa 54. Tu le connais-tu? Arrête le profilage contre tes historiens. Aucunement, je sais pas c'est qui. Ben, c'est ça. Vas-y, mec, fait que Mike Clément. Environ bientôt cette semaine. En fin de semaine, on va être à ça. Ouais. C'est cette semaine, t'as dit, ouais. Ouais. That's it. Fait que, sorry Costa, je sais pas de quoi tu parles pas, en fait. Après ça, ouais, on a plusieurs questions. Quoi? Thank you for your service. You don't provide people. Yeah, no problem, buddy. No problem, buddy. Qu'est-ce que tu penses des preps à 800? Qu'est-ce que tu penses des preps à 800-900 calories? Je vais aller sur celle-là. Dans le fond, 800-900 calories. Mettons qu'on parle pour une bikini parce qu'un gars qui fait ça, s'il voit qu'il est low. Ouais, sinon, il y a des poids mouches bodybuilding. Mais mettons qu'on parle d'une fille bikini à 800-900 calories. Monter là-dessus. C'est comme. La problématique, c'est pas le 800-900 calories. C'est pas ça le problème. C'est combien de temps que ce 800-900 calories-là, tu vas le prolonger dans ta prep. Il est là le problème. Que tu tombes à 800-900 calories en prep à la fin, je veux dire, j'en ai pas de problème avec ça. Si on check ma diète que j'ai faite en fin de prep, là, j'étais pas loin du 1200. Là. On n'avait pas beaucoup de calories, j'avais juste aucun carbs. Pour un gars, ça n'a pas de bon sens. Mais pour une fille, ça va être quoi? Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est comme le monde dit ah, ça n'a pas de bon sens, quoi, j'ai fait 800 calories. Ouais, mais combien de temps? C'est ça le problème. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il est là le problème. Là. Fait que Chani autre Racine qui dit avec 2 heures de cardio en plus de 1000, 1100. Mais là, il y a une chose là-dessus. Il y a une chose là-dessus. C'est que si tu fais du 800 calories à la fin, puis qu'en plus tu fais 2 heures de cardio, t'es fucking en retard. Ouais. Là, t'es en retard. Nous autres, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va. Tu as 2 options. Là. Tu sais, les déficits caloriques, c'est le cardio, c'est ta dépense énergétique ou c'est les calories que tu vas gérer. Nous autres, on préfère monter le cardio au début, qui est un élément qui est stressant. Mais un low calorie, ça stresse aussi ton corps, mais beaucoup plus difficile en fin de prep de faire ton cardio que de manger moins. Fait que tu n'as pas de jus. Fait qu'on préfère bien plus monter ton cardio, maintenir, mais on y va tranquillement, puis là, on maintient ça. Puis après ça, le descendre, puis l'enlever à la fin. Puis là, être sur du low calorie. C'est beaucoup plus logique, beaucoup plus sain pour le corps que de t'en aller dans du moins 1000 calories, puis d'aller tes 2 heures de cardio. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une de mes clientes a fait ça? Oui. Est-ce que c'était ce que je voulais? Non. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était une situation particulière, ultra particulière. Puis cette personne-là a fait comme non, no matter what, je le fais. OK, c'est good, on le fait. Mais c'est pas quelque chose que moi je veux faire. Puis si tu es rendu là, ben nous autres, à 4 weeks out, quand que je vois que. Ben je dis moi. Je dis nous autres, quand on est rendu, que le client est à 4 weeks out, puis qu'il fait comme rendu à ça, puis qu'il faut qu'on coupe encore, puis ça n'a juste pas de bon sens, nous autres, on tire la plug. On va faire comme si tu quoi, ça ne fonctionne pas. Ton métabolisme ne répond pas bien, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça m'est arrivé 2 fois avec des clientes qu'il a fallu que je tire la plug. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une que je ne savais pas qu'elle était anorexique l'année d'avant. Puis l'autre, ben parce qu'elle travaillait genre fucking non-stop. Puis ça avait juste par rapport, elle dormait peu. Puis à un moment donné, ça a fait comme ton corps ne répond pas. Là. On ne commencera pas à te bourrer de produits, puis à te mettre du cardio en malade, puis baisser encore plus les calories. Fait qu'il est là. À un moment donné, c'est de savoir, c'est d'user le jugement puis de faire comme est-ce que tu t'amènes une cliente ou un client dans la compétition pour toi? Ta santé puis ses résultats. Là, tu sais. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est facile de couper des calories, faire perdre du poids à quelqu'un. Le faire de la bonne façon, puis que la personne ne souffre pas trop non plus. Tu sais, c'est bien beau le hardcore mode, là, mais à un moment donné, tu sais, ça fait. Je sais pas combien de temps que tu étais à du 800 calories, ben, c'est bien beau le hardcore mode, là, mais là, tu viens de scraper ton métabolisme. Là. Fait que c'est un peu ça le thing derrière tout ça. On prend dans la question, les boys? Votre avis sur les waist trainers pour amincir la taille? On l'avait déjà fait. On a fait un live il y a 1 an de ça. L'as-tu déjà fait? On peut en parler. Là. Pour vrai? Ouais. Si. Ben, on l'effleure, les boys. On en parle, c'est une question. On va juste donner des pinpoints. Ouais, vas-y, Zach.
Ben, ça se Vas-y. résume, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est... Ouais, En fait... ben, Ouais, mais donne les pinpoints ouais, un peu, là. vas-y. Ah, vas-y. Je connais pas, les gars. Bon, je vais regarder. Fait que dans le fond, les waist trainers, c'est pas compliqué. Pourquoi que c'est pas nécessairement bon? C'est que ça compresse tes organes. Fait que les organes, on parle de tout ce qui est digestion et tout ça, là, tu sais, c'est ton estomac, c'est tout. Fait qu'à un moment donné, si tu mets un waist trainer, quand tu t'entraînes dans la journée et tout ça, ben, tu peux avoir des problèmes digestifs. Puis, problèmes digestifs, problématique au niveau de ta perte de gras ou de la prise de masse, parce que c'est une mauvaise assimilation qui va se faire. Fait que tu veux pas avoir ça. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais juste en fin de prep. Ben, Chris, en fin de prep, c'est quand même là que tu vas pas chier non plus dans ta digestion. Fait que solution à ça, fais des vacuums. Lâche ton waist trainer ou ce que tu vas payer 50$ puis qu'on va t'envoyer une petite crème, mettre ça sur le ventre, ça marche pas de même. Là. Ouais, mais Fait moi, que quand non, je fais mon on est cardio contre les avec mon waist West trainers. Trainer, après ça, je me sens bien plus cop. Mais j'ai vu. Mais Wow. j'aime la C'est-tu question. commandité? J'ai vu un post, c'est John Jewett qui a sorti ça aujourd'hui ou hier, je pense, sur ça. Puis un des points, il me semble, que j'ai effleuré, là, qui disait dans son post que même au niveau, pendant ton workout, au niveau de ton cardiovasculaire, tu sais, ça peut juste comme compresser, ça peut même nuire en quelque sorte. Fait que, tu sais, on parle de tes Ben oui. organes que ça compresse, mais même tes Ben, performances intra-entraînement qui peuvent être affectées au niveau comme respiratoire. Fait que, rendu là, je vois pas le... Mais c'est même pas que je la vois pas, c'est qu'il n'y en a pas d'avantage à faire ça. Il n'y en a pas. C'est juste au look quand tu vas l'enlever, mais c'est sûr que c'est plus tight au début, puis, mais tu sais, à quel risque que tu vas faire ça? Fait que les boys, on a-tu d'autres choses pour le Moi, chest? On a abordé plusieurs j'ai un choses. mythe à Est-ce défaire. que. Vas-y, Biggie. En fait, là, tu sais, il y a des Fais ça, gens ce qui mythe-là. pensent que, ah, moi, ben, je vais faire tel ou tel exercice pour comme, tu sais, je veux travailler plus mon chest ici au centre, là. Tu sais, le chest ici, là, moi, Ah je veux oui, développer ça, là. Tu sais, chest. y a-tu des exercices pour ça? Pose la question. Tu me Pose la poses une question, les gars. question, tu y vas. Ouais. Faut que tu fasses du Mais j'en ai fait express. un bout de temps en pensant à ça, c'est ça le pire. On a tous déjà passé ça, là. J'ai vu même Charles Glass, qui était un de mes entraîneurs que j'adorais quand j'étais plus jeune, qui parlait du inner chest. J'ai fait comme, ah ouais, ok. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, ah ouais, comment c'est qu'il parlait de ça? Fait que, tu sais, je veux dire, même du monde que tu penses qu'ils connaissent ça, des fois, ouais, je pense que biomécaniquement parlant, là, Ben, on pourrait en le jaser. le Fait inner que, chest, il existe, vas-y, mais c'est Zach. parce qu'il n'est pas isolé. Genre, c'est pas comme, il n'y a pas de barrière, un mur entre genre ton inner chest puis le reste. Là. Le muscle, il s'en va pas de même. Comme on disait tantôt, il s'en va comme ça. Fait que, tu sais, oui, quand tu vas le contracter, il va y avoir des stries, ça va faire comme un. Tu vas avoir une section ici, mais c'est le même muscle. Là. Fait que, même quand on veut cibler le upper chest, ton lower, il travaille aussi. Là, le muscle il est squeezé au complet. Fait que, même qu'on décortique ça autant qu'on veut, c'est un muscle pareil. Là. Fait que, Exact. La seule chose que tu peux ouais. contrôler, c'est est-ce que tu travailles plus la partie étirée, la partie contractée. C'est ça qu'on peut contrôler dans ton entraînement. Mais là, c'est différents types de stimuli qu'on va créer. Ce ne sera pas genre je travaille le inner chest ou je travaille juste la partie ici. Parce que ton muscle, il se stretch au complet. Ton muscle, il contracte au complet. Fait que c'est un peu un mythe peut-être justement de penser une contraction, ben c'est ici que ça se passe. Mais c'est totalement faux. Yes! Ensuite de ça, les boys, as-tu d'autres choses? J'ai beaucoup de trucs de noter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vient en tête. J'ai envie d'en penser à un vraiment sur le fly, mais tu sais, le fameux barbell bench press, là, je te disais par expérience, là, pour le 80% des gens, cet exercice-là ne va pas être nécessairement optimal. Là. Pourquoi? Parce que le risque de blessure est quand même élevé. Tu es dans une position qui il y a beaucoup de risque de blessure. Puis aussi, mettons, ton range of motion, il est bon, mais pas tant que ça. Puis en plus, c'est pas l'aspect de convergence. Fait que souvent, les machines press, si tu converges vers l'intérieur, fait que tu vas avec ta fibre un peu. Dumbbell, même chose, tu peux converger. Là, avec ta barbell, t'es pris de même. En fait. Souvent, C'est sûr. Ça, c'est un point intéressant, justement. Il y en a qui vont dire hey, moi, je fais juste du bench ou moi, je fais juste du dumbbell en pensant que les deux, c'est la même affaire. En tant que tel, tu peux jouer avec ta programmation. Ouais. C'est-à-dire que ton bench, comme Zach a dit, tu ne peux pas vraiment faire l'adduction à la fin de ton mouvement pour aller comme augmenter la tension dans la partie contractée. Fait que tu es tout le temps comme
dans cette direction-là. Fait par exemple, une programmation plus, admettons, dans l'intensification des affaires de même, bien, ça peut être de quoi qui peut être intéressant. Je dis pas qu'il faut juste en mettre là-dedans, là, mais par exemple, tandis que quand tu vas au dumbbell press, ben, comme Zach a dit, tu peux terminer ton mouvement avec une adduction, ce qui va aller chercher une certaine contraction, mais encore une fois, il faut que tu fasses attention pour ne pas pogner l'épaule, comme on a parlé tantôt. Fait que ça, tu peux l'utiliser différemment. Puis le profil, il va être différent au niveau de la tension. Là. Fait que c'est un peu ça. C'est toujours, tu sais, on parle d'aligner les fibres, mais c'est parce que quand tu fais avec ta barre, tu n'es pas nécessairement aligné avec les fibres. Puis c'est que tu t'alignes beaucoup avec les fibres de ton épaule. Fait que c'est comme que Zach dit tantôt, à un moment donné, c'est que les risques de blessure versus les gains sont-tu vraiment plus avantageux? Fait que si toi, tu fais du bench, tu sais, ça revient à ça, si toi, tu fais du bench, tu te sens vraiment bien à ton chest, ben go, vas-y. Mais pense que c'est pas rendu à 6 plates chaque barre qu'il va falloir que tu continues à rajouter de la plaque. Même principe que sur le squat. Tu sais, j'adore faire du squat, j'aime ça, c'est le fun. Mais quand je suis rendu à mettre trop de plaques, hey, ça me rentre des genoux solides, puis là, je suis hypothéqué pour un nombre de semaines après ça. Est-ce que le fait d'avoir mis 5 plaques chaque barre, puis d'avoir fait mon RM là-dessus, puis d'avoir. Est-ce que c'est ça qui m'a fait que je construis mon quad? Non. C'est pas ça. Parce que là, ça m'hypothèque pour plusieurs semaines après ça. Fait que t'es bien mieux, justement, de penser à qu'est-ce qui est le plus avantageux pour des gains musculaires qui va créer le plus de force, justement, de tension dans mon quad, sans avoir des répercussions négatives sur mes articulations. Fait que c'est toujours ça qu'il faut penser aussi. Chelevif dit, que pensez-vous des workouts à la Branch Warren? Ah, Big, c'est comme à la Ronnie Coleman, je veux dire. Si tu regardes Branch Warren, c'est un des gars qui a été le plus pété aussi. Ben, non, pas tant que ça. C'est pas vrai. C'est pété en faisant du cheval. Ouais, ça, c'est en faisant du cheval. Hey, ça, c'était drôle, parce que dans son vidéo, il dit, moi, je me suis jamais blessé, puis il part en cheval, il est filmé. Paf, il tombe, il se pète le quad. Ah, je te jure. C'était filmé. Fait que c'est le mec qui s'appelle le quad, mais il s'appelle le triceps, tu sais. Fait que c'est toujours, est-ce que Branch Warren, il s'entraîne fort? Oui, il s'entraîne crissement fort, c'est fucking intense. Tu regardes ses lifts, il fait tout le temps comme des demi-lifts. Fait que, est-ce que j'adapterais son type de training? Non. Est-ce que tout le monde peut adapter son type de training? Non. Il y a certains types de personnes qui vont s'entraîner comme ça, tu sais, comme à la. Même, je dirais que Dorian Yates s'entraînait quand même bien. Il faisait quand même pas des partial reps tant que ça. Fait que, bon, je vais éternuer, gars. Je vais aller éternuer. Mais c'est ça. C'est plus que c'est des demi-reps. Lui, ça a fonctionné pour lui, mais c'est comme Ronnie Coleman, ça s'entraîne d'une façon. Est-ce que vraiment tout le monde devrait s'entraîner comme Ronnie Coleman? Non. C'est vraiment des pas encore. Là. Bon, Costa, à part profilage, y a-t-il d'autres choses? For bench press, above, under, or on top of nipple, which is better and which quality does each have? Je comprends en français. Bon, ben, si tu comprends en français, parle en français, Costa. Là. Mais dans le fond, là, ce que tu parles, c'est d'amener la barre on top of the nipples or under. À vrai dire, c'est comme qu'on le disait, c'est vraiment sur la santé de tes épaules. Ça va être où est-ce que tu vas l'amener, c'est la hauteur, puis la direction, ça va être par rapport à ton articulation. Si tu es trop vers l'avant, ici, justement, tu vas recruter beaucoup plus tes épaules. Fait qu'il faut que tu ailles beaucoup plus vers le bas quand tu vas faire ton press. Puis ça va être d'aligner tes coudes avec ta barre, puis de faire ton press comme ça. Fait que de dire, avec tes nipples ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai quand même une restriction à te dire ça directement comme de même, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là. Trop de autocorrect. OK, c'est bon. Fait que, ben, c'est ça un petit peu en gros là, au niveau du bench press. Les boys, est-ce que je pense que ça fait un bon bout qu'on est dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter sur le chest. Je pense qu'il est important, qu'on a parlé, mais qui est tout le temps important de rappeler, c'est de regarder ton volume. Tu sais, on a parlé beaucoup de technique, mais ton volume d'entraînement, ta fréquence, surtout si c'est un muscle que tu as de la misère à développer, tu sais, ça se peut que dans ta programmation, par exemple, tu mettes trop de volume de chest dans une journée sur ton split de 5 jours, par exemple. Puis tu serais mieux de déloader un peu cette journée-là pour augmenter ta fréquence. À la limite, mettre des rappels, tu sais, comme dispatcher ton chest ailleurs pour le retoucher dans ta semaine. Là. Je pense que d'augmenter ta fréquence, ça peut être bon aussi dans ton entraînement. Ça se rendu au 4e, 5e exercice, de 2 top 7 pour chaque exercice. On va dire qu'il n'y a pas même du monde qu'il va faire tout ça de manière optimale. C'est
clair. Puis, tu sais, c'est tout le temps ça aussi, ton chest, tu fais un training à la, mettons, Flex Magazine ou quoi que ce soit, puis tu te dis, moi, je fais une journée de chest. J'ai vu ça dernièrement, justement, de nos clients qui nous apportaient ça. Journée de chest, journée de dos, journée de. Ça, c'est un training de muscle and fitness. Là. C'est pour du monde qui font du stock, puis justement, tu sais, qu'il n'y a pas de programmation là-dedans. Là. Après dire, si t'es nati ou quoi que ce soit, mais il faut aller chercher de la fréquence. Fait que ton chest, comme Camille dit, il faut aller le retoucher. Là. Puis des fois, il faut sortir un peu des sentiers, là. Des fois, faut faire nos propres affaires. C'est-à-dire, des fois, il faut peut-être que tu regardes, OK, si je fais mon chest, mettons, à tous les 2 jours, mais quand je fais mon chest, je fais un gros journée de chest, je fais un rappel, je fais comme, en début de mon training, je vais faire comme 2 exercices, mais pas créer trop de dommages musculaires. Après ça, il y a des façons de faire, des fois, qui peuvent amener à créer d'autres types de stimuli qui vont t'aider à développer ton chest. Là. Fait que c'est ça, en gros. Les boys, un gros merci pour vos tips pour le chest. Je vais les appliquer pour mon petit chest d'abord. Mais non, sans farce, merci pour votre temps, les boys, c'est toujours apprécié. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter, un gros merci de nous suivre. Puis justement, ceux qui interagissent, qui nous posent des questions, c'est super le fun. C'est ça qu'on veut justement créer cette proximité-là avec vous autres. Fait que si vous aimez ça, likez, partagez, puis n'oubliez pas, on a des podcasts sur Spotify aussi. Fait que si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ça, puis là, vous le checkez sur Instagram, puis vous êtes comme fuck, je peux pas avancer, je peux pas, je t'ai rendu là. Allez sur Spotify, allez sur YouTube, on est visible là. Puis tant qu'à être là, ben likez et partagez, c'est quand même pas plate pour nous autres. Fait que that's it, les boys. Fait que bonne soirée à tous, bonne semaine. Puis continuez à pousser au gym. All right. Ciao, Big. Ciao, Zach. Ciao. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis, je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my